Sur Neptune, les diamants tombent du ciel. Pas métaphoriquement, pas dans une légende. De véritables diamants se forment dans les profondeurs de la planète, avant de pleuvoir vers un océan invisible perdu dans le noir absolu. Et ce n'est même pas la chose la plus terrifiante à propos de Neptune. Parce que sur cette planète, les vents dépassent la vitesse du son. Le froid détruit littéralement la matière et l'atmosphère peut écraser n'importe quelle machine humaine comme une canette vide. Aujourd'hui, on va voir pourquoi Neptune est probablement l'endroit le plus hostile de tout le système solaire. Quand on pense au système solaire, on imagine souvent Mars, Saturne ou Jupiter. Des mondes lointains, mais encore compréhensibles. Neptune, elle, ressemble à quelque chose qui ne devrait pas exister. Une planète où il pleut des diamants, les tempêtes sont plus rapides qu'une balle, et où une lune entière est condamnée à être déchirée dans le futur. Et le plus fou, c'est que tout ça existe réellement, dans notre propre système solaire. Mais plus les scientifiques ont étudié Neptune, plus ils ont découvert quelque chose d'inquiétant. Cette planète semble fonctionner selon des règles que nous ne comprenons pas complètement. Avant même de parler des diamants, il faut comprendre une chose. Neptune est absurdement loin. Si vous partiez aujourd'hui en voiture à 130 km/h sans jamais vous arrêter, pas pour dormir, pas pour manger, pas pour faire le plein, vous mettriez environ 3500 ans à atteindre Neptune. Ça veut dire que si les Égyptiens avaient commencé le voyage pendant la construction des pyramides, ils ne seraient toujours pas arrivés aujourd'hui. Même la sonde Voyager 2, lancée par la NASA en 1977, a mis 12 ans pour l'atteindre. Et cette distance change tout. Le Soleil y apparaît, comme une simple étoile brillante perdue dans le ciel noir. La lumière est si faible que midi sur Neptune ressemble presque au crépuscule terrestre. Pendant des siècles, l'humanité ignorait même que cette planète existait. Neptune n'a été découverte qu'en 1846. Pas parce qu'on l'a vue, mais parce que des mathématiciens ont remarqué qu'Uranus bougeait bizarrement. Quelque chose l'attirait gravitationnellement. Ils ont fait les calculs. Ils ont pointé leur télescope vers le ciel, et Neptune était exactement là où les équations l'avaient prédit. Une planète entière découverte grâce aux mathématiques. Et ce n'était que le début. Parce qu'une fois observé de près, Neptune est devenu encore plus incompréhensible. Sur Terre, un ouragan de catégorie 5 peut détruire une ville entière. Sur Neptune, ce serait juste une petite brise. Les vents sur Neptune atteignent 2100 km/h. C'est plus rapide que la vitesse du son. Imaginez un ouragan où l'air se déplace plus vite qu'une balle tirée d'un fusil. Et le plus terrifiant, c'est que ce n'est pas une tempête exceptionnelle. C'est la météo normale de la planète. Il n'existe aucun endroit calme sur Neptune. Mais le vrai mystère, c'est que ces vents ne devraient même pas exister. Sur Terre, les vents sont alimentés par la chaleur du Soleil. Mais Neptune est tellement éloignée qu'elle reçoit environ 900 fois moins d'énergie solaire que nous. En théorie, son atmosphère devrait être presque immobile. Et pourtant, elle possède les vents les plus violents du système solaire. Les scientifiques pensent que Neptune produit une énorme quantité de chaleur depuis son intérieur. Mais le mécanisme exact reste encore aujourd'hui partiellement inexpliqué, comme si la planète cachait un moteur invisible. Et parfois, cette atmosphère produit quelque chose de gigantesque. Quand Voyager 2 a survolé Neptune en 1989, la sonde a photographié une immense tempête sombre. La Grande Tache sombre. Un cyclone colossal de la taille de la Terre entière. Mais quelques années plus tard, elle avait disparu. Complètement. Puis une nouvelle est apparue ailleurs. Sur Neptune, des tempêtes géantes naissent et meurent sans prévenir. Comme si la planète changeait constamment de visage. Et plus on descend dans cette atmosphère, plus les choses deviennent irréelles. Parce qu'au fond de Neptune, la physique commence littéralement à fabriquer des diamants. À la surface des nuages, Neptune est déjà un enfer.
La température descend jusqu'à moins 218 degrés Celsius. À ce niveau de froid, le métal devient cassant comme du verre. Le caoutchouc explose. Les composants électroniques cessent de fonctionner. Mais plus on plonge dans l'atmosphère, plus la pression augmente. Et rapidement, cette pression devient monstrueuse, des millions de fois supérieure à celle ressentie sur Terre. À ces profondeurs, le méthane contenu dans la planète commence à se briser. Les atomes de carbone sont arrachés, comprimés, écrasés, jusqu'à se transformer en cristaux de diamants. Puis, ces diamants tombent lentement vers le noyau de la planète. Comme une pluie de diamants dans l'obscurité absolue. Et le plus incroyable, c'est que ce phénomène semble réel. En 2017, des chercheurs ont reproduit les conditions de Neptune en laboratoire. Le résultat était que des nanodiamants se sont effectivement formés. Autrement dit, Neptune pourrait réellement produire des océans entiers de diamants liquides cachés sous des milliers de kilomètres d'atmosphère. Mais même ça n'est pas la partie la plus inquiétante de cette planète. Parce que Neptune possède quelque chose que les scientifiques décrivent eux-mêmes comme chaotique. Sur Terre, les boussoles pointent vers le nord. Sur Neptune, elles deviendraient probablement folles. Le champ magnétique de Neptune est complètement anormal. Il est incliné à 47 degrés et surtout, il n'est même pas centré dans la planète. Comme si le cœur magnétique de Neptune était déplacé sur le côté. Le résultat est que sa magnétosphère est totalement instable. Les radiations frappent certaines zones, puis disparaissent ailleurs sans logique apparente. Les aurores boréales n'apparaissent pas au pôle, elles surgissent un peu partout sur la planète. Comme si Neptune ne connaissait même pas ses propres règles physiques. Pour une mission spatiale, c'est un cauchemar. Les radiations pourraient détruire progressivement les systèmes électroniques d'une sonde entière. Et pourtant, autour de ce monde déjà terrifiant, tourne quelque chose d'encore plus étrange. Une lune condamnée à mort. Triton est probablement la lune la plus tragique du système solaire, parce qu'elle sait déjà comment elle va mourir. Toutes les grandes lunes tournent normalement dans le même sens que leur planète. Toutes, sauf Triton. Elles tournent à l'envers. Ce détail change tout. Ça signifie qu'elle ne s'est pas formée autour de Neptune. Elle a été capturée. Il y a des milliards d'années, Triton dérivait probablement dans la ceinture de Kuiper, cette région glacée où se trouve aussi Pluton. Puis Neptune l'a piégée gravitationnellement. Depuis, Triton est prisonnière. Et cette capture l'a condamnée, parce qu'en tournant à l'envers, son orbite se rapproche lentement de Neptune année après année. Dans environ 3,6 milliards d'années, Triton franchira ce qu'on appelle la limite de Roche, le point où la gravité d'une planète devient plus forte que la cohésion de sa propre lune. Et à ce moment-là, Neptune la déchirera. Pas instantanément, lentement. Triton se fragmentera en millions de morceaux qui formeront des anneaux gigantesques autour de la planète. Les futurs anneaux de Neptune seront probablement les restes d'une lune morte. Et pendant tout ce temps, Neptune continuera de tourner dans le noir. Indifférente, nous n'avons vu Neptune de près qu'une seule fois dans toute l'histoire de l'humanité. Le 25 août 1989. Pendant quelques heures seulement, une petite machine construite par une espèce vivant sur un minuscule monde rocheux a traversé les abords de cette planète géante perdue dans le noir. Puis, Voyager 2 est reparti. Et depuis, plus rien. Aucun humain n'a jamais revu Neptune de près, parce qu'aller là-bas est presque absurde. La distance seule dépasse l'imagination humaine. Même avec nos meilleures technologies, il faut plus d'une décennie pour atteindre cette planète. Et une fois arrivé, tout devient hostile. Le froid détruit les matériaux. Les radiations perturbent les systèmes électroniques. Les vents dépassent la vitesse du son. Et sous les nuages bleus magnifiques que l'on voit sur les images, il existe peut-être des océans entiers de diamants écrasés par des pressions monstrueuses. Neptune ressemble moins à une planète,
qu'à une expérience cosmique qui aurait mal tourné. Mais le plus vertigineux, c'est peut-être autre chose. Neptune existe depuis plus de 4 milliards d'années, bien avant les dinosaures, bien avant la Terre moderne, bien avant l'humanité. Pendant tout ce temps, ces tempêtes ont continué de tourner dans l'obscurité. Ces vents ont continué de hurler. Ces diamants ont continué de tomber dans des profondeurs que personne ne verra peut-être jamais. Et tout ça, sans témoin. L'univers est rempli de mondes comme Neptune. Des mondes gigantesques, violents, magnifiques, totalement indifférents à notre existence. C'est ça que Neptune nous rappelle réellement. Nous avons tendance à croire que le système solaire nous appartient parce que nous avons envoyé quelques sondes et planté des drapeaux sur la Lune. Mais, en réalité, nous n'avons fait qu'effleurer la surface du cosmos. Neptune est encore là-bas aujourd'hui, à plus de 4 milliards de kilomètres. Invisible à l'œil nu. Une planète entière perdue dans le noir, où la pluie n'est pas faite d'eau, mais de diamants. Et quelque part autour d'elle, Triton continue silencieusement sa lente descente vers sa destruction future. Un monde condamné orbitant autour d'un autre monde impossible.